tous, bonne et sainte année 2021, puisque le bon Dieu nous fait la grâce de parvenir au début de cette nouvelle année. Je vous la souhaite bien meilleure que la précédente, mais surtout je vous souhaite beaucoup de belles grâces, de paix, de joie spirituelle sur vous, sur vos familles, et une meilleure connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, en particulier par la lecture et la méditation de l'Évangile. Nous avons laissé la semaine dernière Marie et Joseph à leur adoration de l'enfant nouveau-né en compagnie des bergers. Aujourd'hui, en ce 1er janvier, c'est dans l'Église, dans le calendrier traditionnel, la fête de la circoncision de l'enfant Jésus qui avait lieu 8 jours après sa naissance selon les préceptes qui étaient donnés par Dieu à Moïse. Et donc c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de voir un peu quels sont ces préceptes légaux auxquels le Christ s'est soumis pendant les premiers jours de sa vie sur terre déjà. Il y en a 3. Il y a la circoncision, la purification de la très sainte Vierge Marie et la présentation de l'enfant Jésus au temple. Et saint Luc nous en parle, justement, au chapitre 2 de son évangile. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Tout simplement. Et c'est tout ce que dit saint Luc au sujet de la circoncision. C'est quelque chose qui est évident, qui tombe sous le sens, en tout cas à cette époque, pour les gens de ce pays. Le 8e jour, c'est le jour où on impose la circoncision au garçon et il reçoit son nom, en l'occurrence le nom de Jésus qui avait été indiqué par l'ange. La circoncision avait été donnée par Dieu à Abraham, c'est au chapitre 17 de la Genèse, au début vraiment de cette alliance que Dieu a contractée avec Abraham. En signe de cette alliance, Dieu a demandé à Abraham que soit pratiquée la circoncision sur tous les garçons. C'est quelque chose que les Juifs pratiquent encore jusqu'à aujourd'hui, et beaucoup des peuples sémites, mais pas seulement, en Afrique aussi, ça se pratique assez souvent dans les peuples africains. Et c'est même recommandé parfois par les médecins, par certains services publics dans certains pays. Mais en tout cas, pour notre Seigneur Jésus-Christ, il s'agit bien d'un acte liturgique, d'un acte sacré qui consacre l'enfant à Dieu, selon la demande de Dieu à Abraham. C'est ce qui tenait lieu de baptême. C'était par anticipation une figure du baptême du Nouveau Testament, en ce sens que cet enfant qui recevait la circoncision était consacré à Dieu, appartenait à la famille des enfants de Dieu. Le 2e et 3e préceptes légaux auront lieu dans la vie de Jésus 40 jours après sa naissance. Nous célébrons dans la liturgie au 2 février la fête de la purification de Marie et de la présentation de Jésus au temple. Et il s'agit de 2 préceptes bien distincts. Dieu avait donné à Moïse cet ordre aussi que tous les enfants mâles premiers-nés, vous vous souvenez du terme premier-né, c'est un terme légal parce que le premier-né de droit appartient à Dieu. Là aussi, une autre forme d'appartenance à Dieu, c'est dire à quel point le bon Dieu s'était consacré son peuple. C'est la loi de Moïse que 40 jours après la naissance, un enfant premier-né soit présenté au temple. Et donc ce fut le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Cette présentation, cette consécration du Fils premier-né remonte au temps des patriarches, au moment où le bon Dieu n'avait pas encore édicté sa loi, comme il le fera plus tard à Moïse. Eh bien, les patriarches vivaient selon la loi naturelle. Et il était dans la loi naturelle que le chef, le père de famille, tienne lieu de celui qui gouverne sa famille et qui la sanctifie. C'est lui qui édicte des lois, qui la gouverne et qui sanctifie sa famille. Autrement dit, pour sanctifier la famille, le chef de famille ou l'aîné de la famille recevait de son père une fonction sacerdotale. On voit par exemple dans l'Ancien Testament, au début du livre de la Genèse, Caïn et Abel qui offrent des sacrifices. On voit Noé qui offre des sacrifices, on voit Jacob qui offre des sacrifices. C'est pas qu'ils aient reçu une onction sacerdotale particulière, mais simplement par le simple fait qu'ils soient le fils de leur père. Ils ont reçu de leur père ce pouvoir d'offrir un sacrifice à Dieu pour présenter à Dieu les hommages, les adorations de la famille, s'attirer ses grâces, réparer pour les péchés commis
et remercier le bon Dieu pour les grâces reçues. C'est ce que faisaient les patriarches. Nous voyons ça au tout début de l'Ancien Testament. Eh bien, puisque c'est de droit naturel que le fils aîné soit celui qui ait reçu de son père cette fonction sacerdotale, il fallait que le fils aîné soit consacré à Dieu. D'où l'imposition de cette loi par le bon Dieu. Alors, le bon Dieu a changé cela après avoir retiré son peuple de la terre d'Égypte, plus exactement la nuit où les Égyptiens vont réussir à s'enfuir après la 10e plaie d'Égypte, et qu'ils vont pouvoir s'acheminer vers la mer Rouge, qu'ils passeront à sec, comme vous le savez. C'est cette nuit-là que le bon Dieu a demandé à Moïse que tous les enfants mâles premiers-nés lui soient consacrés. Voilà. Et donc, ainsi, il était juste que l'enfant Jésus, comme tout autre garçon premier-né, soit présenté au temple. Ça se faisait aussi pour les filles, non pas 40 jours, mais 80 jours lorsque l'aîné de la famille, c'était une fille, après 80 jours. C'est pour cela, par exemple, que dans la liturgie, pour la Très Sainte Vierge Marie, nous célébrons son Immaculée Conception le 8 décembre, sa naissance 9 mois plus tard, le 8 septembre, et la présentation de Marie au Temple 80 jours plus tard, le 21 novembre. Enfin, le troisième précepte auquel vont se soumettre Marie, Joseph et Jésus, c'est la purification de la mère. Là aussi, c'était un autre précepte qui venait du livre du Lévitique, où le bon Dieu avait demandé que la mère soit purifiée après le jour où elle ait donné naissance à un enfant. C'est quelque chose qui peut nous surprendre, en tout cas, c'est pas du tout dans nos mentalités modernes de considérer qu'une femme qui a donné la vie devienne impure et doivent être purifiées pour retrouver la vie normale. Je pense qu'il faut voir plutôt les choses de l'autre côté, en ce sens qu'une femme qui donne la vie, elle participe quelque part à un pouvoir que seul le bon Dieu a, c'est-à-dire de donner la vie et de créer. Et c'est par la femme que le bon Dieu donne la vie à l'être humain. D'où la sublimité, bien sûr, de la femme. Eh bien, le bon Dieu a choisi de garder les mamans, les femmes qui donnent naissance à part pendant le temps de leur grossesse, de l'enfantement et des quelques jours, des 40 jours qui suivent, même si la purification pouvait avoir lieu plus ou moins 40 jours après la naissance. Ce n'était pas aussi strict que la présentation. Mais voilà, la femme a participé à cette œuvre qui appartient au bon Dieu. Elle est donc gardée à l'écart. Et cette purification, en fait, plutôt que d'une purification, est plutôt un retour à la vie normale, une autorisation de sortir de cet état de protection où elle était pour donner la vie et reprendre ses activités quotidiennes. Donc c'est en ce sens qu'il faut comprendre la purification de la Très Sainte Vierge Marie. Elle était dans une situation sacrée parce qu'elle donnait la vie, alors que Dieu seul est l'auteur de la vie, et après avoir donné la vie, elle est admise à reprendre ses activités quotidiennes. Voilà donc comment saint Luc nous présente ces obligations auxquelles se sont soumises Jésus et Marie. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qu'il est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. En l'occurrence, ça c'était le sacrifice pour les gens peu fortunés. Ceux qui avaient les moyens étaient censés offrir un agneau. Mais il semble bien, d'après ce texte de saint Luc, que la Sainte Vierge et saint Joseph, à ce moment-là, n'avaient pas les moyens d'offrir un agneau, donc ils étaient soumis au régime particulier des petites gens, qui était simplement d'offrir 2 tourterelles ou bien 2 colombes. Alors on imagine volontiers ce matin du 2 février la Sainte Vierge et saint Joseph venir avec leur enfant Jésus, comme certainement beaucoup d'autres jeunes couples qui venaient à Jérusalem faire les mêmes choses. Il est très vraisemblable que le 2 février, saint Joseph et la Sainte Vierge étaient encore dans les parages de Jérusalem.
Bethléem, souvenez-vous, n'est éloigné que de 8 ou 10 kilomètres de Jérusalem. Il leur a donc été facile de venir tôt le matin, avant le sacrifice de matin. Sur les parvis du temple, il y a des marchands, les marchands agréés par les castes sacerdotales, ou bien aussi des marchands à la sauvette. Ce sont tous ces marchands que notre Seigneur Jésus-Christ plus tard chassera du temple parce que c'était devenu un véritable commerce qui ne seyait pas du tout à la dignité de la maison de Dieu. Ils avaient envahi les parvis, il y avait des animaux partout, ça faisait du bruit, ça faisait des cochonneries, c'était indigeste, c'était inacceptable pour la dignité du temple. Donc notre Seigneur Jésus-Christ les chassera plus tard. Mais c'est pourtant là que Saint Joseph vient le matin, il change l'argent profane contre l'argent sacré parce qu'il y avait aussi une monnaie pour le temple qu'on ne pouvait pas utiliser à l'extérieur, et on ne pouvait pas utiliser la monnaie profane qui était la monnaie romaine ou syrienne, on ne pouvait pas l'utiliser dans l'enceinte du temple. Donc il y avait des changeurs qui en profitaient évidemment, là aussi, font partie de ceux qui se feront chasser par notre Seigneur plus tard. Il y avait donc tous ces changeurs d'argent, il y avait ces vendeurs d'animaux, et Saint Joseph donc vient le matin changer l'argent, acheter une paire de colombes et entrer sur les parvis du temple avec la très sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge va de son côté sur le parvis des femmes, Saint Joseph va plus proche sur le parvis des hommes, plus proche du temple. A lieu la cérémonie du sacrifice du matin que nous avons déjà décrite lorsque nous avons expliqué l'apparition de l'ange à Zacharie. C'est exactement la même cérémonie qui se passait le matin, et après la cérémonie, le prêtre qui avait offert les sacrifices à l'intérieur du temple ressort sur le parvis, accueille les jeunes femmes qui sont là pour se faire purifier et les enfants qui ont été portés par leurs parents pour recevoir ce rite de la présentation. Le prêtre reçoit les couples de tourterelles ou de colombes qui ont été offerts par les parents, et puis il y a un sacrifice. L'un des deux animaux est porté en sacrifice sur l'autel, il est brûlé en holocauste, et l'autre est simplement saigné et porté pour la nourriture des prêtres qui mangeront les victimes ultérieurement. C'est comme ça que cela se passait. Et c'est comme ça que s'est passée la purification de Marie et la présentation de l'enfant Jésus au temple. Saint Luc ne se prolonge pas en explication, tout est dit, puisque tout est déjà expliqué dans l'Ancien Testament. Voilà, tout simplement. Par contre, là où Saint Luc va s'attarder, c'est les deux rencontres inopinées et prophétiques qui ont lieu justement juste après ces cérémonies sur les parvis du temple. Un vieil homme qui s'appelle Siméon et puis une vieille femme qui s'appelle Anne. Tous les deux vont venir l'un après l'autre rendre hommage à l'enfant Jésus, chacun à leur manière. Saint Luc les introduit. Saint Luc est très délicat dans ses descriptions. Il introduit ces personnes vraiment avec beaucoup de finesse et beaucoup de respect. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Quelle belle parole, quel bel hommage à ce vieil homme. On peut deviner qu'il est vieux grâce à la prière qu'il va dire très prochainement, même si le texte évangélique ne dit pas explicitement que c'était un vieil homme, mais on va le comprendre ultérieurement. En tout cas, c'est un de ces hommes qui viennent chaque jour assister aux cérémonies du temple, qui attend avec espérance, avec confiance, la consolation, le paraclet d'Israël. Vous savez que le paraclet, c'est un des noms du Saint-Esprit. La consolation d'Israël, c'est une périphrase pour exprimer le salut que notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter, et qui a été promis depuis Abraham. L'Esprit Saint, là aussi, on n'est pas encore dans la révélation de la Sainte Trinité, mais c'est un homme pieux qui est habité par la Sainte Trinité dans son âme. On dit l'Esprit de Dieu était en lui. Et il avait reçu d'une révélation particulière
d'une inspiration particulière, nous ne savons pas, cette révélation qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Et donc, poussé par l'Esprit, il vint au temple ce jour-là. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Que s'est-il passé pour que la Sainte Vierge accepte de mettre son enfant Jésus dans les bras de ce vieil homme qui se présente à eux et qui leur est inconnu? C'est bien mystérieux, et pourtant c'est ce qui se passe. Ce brave homme reçoit Jésus dans ses bras et prononce cette merveilleuse prière qui est un hommage au bon Dieu, qui est un abandon. D'ailleurs, ce bel abandon, les prêtres et les religieux le récitent chaque jour à la prière du soir des complis dans le bréviaire. C'est le 3e cantique du Nouveau Testament, après le Magnificat de Marie, le Benedictus de Zacharie, voici le Nunc Dimittis de Siméon. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car j'ai vu le salut, et voilà, ma vie n'a plus d'autre sens que de voir ce salut. Maintenant, je peux partir en paix. Quel abandon, quelle appréciation de la valeur du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ est venu offrir. Mais oui, parce que cette présentation de Jésus au temple est déjà un avant-goût du sacrifice que notre Seigneur offrira sur la croix. Les dispositions du Christ, à ce moment-là, en tout cas dans sa nature humaine ou dans sa... Jésus n'est pas seulement un homme, mais il est fils de Dieu. Il vient en ce monde. Me voici, Seigneur, je viens, ô Père, pour faire ta volonté. C'est ce que révélera saint Paul plus tard dans l'Épître aux Hébreux, en citant un psaume. Donc vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ est porté au temple déjà par anticipation sur son sacrifice. Il vient s'offrir, il vient dans son temple, à lui, première présentation, introduction du Christ dans son temple, ce temple qui a été bâti par Salomon, reconstruit plus récemment par Hérode, à partir de l'an 30-35 avant Jésus-Christ. Ce temple a été construit pour le Messie. Jésus-Christ vient en son temple et il est reçu à bras ouverts, c'est le cas de le dire, par le vieillard Siméon qui prononce cette belle prière. « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de tous les peuples. » Et pour décrire ce salut, cette consolation, Siméon utilise 2 locutions, « lumière qui se révèle aux nations » et « gloire de ton peuple Israël ». Il fait référence à son peuple, le peuple élu qui a été choisi par le bon Dieu depuis les origines, en disant que c'est une gloire pour ce peuple que de recevoir le Christ, le Messie, et c'est une lumière pour toutes les nations. Et là, on va encore bien au-delà du cantique de la Sainte Vierge ou du cantique de Zacharie. Siméon ouvre le mystère qui est en train de se réaliser au monde tout entier. Les nations, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs, qui n'appartiennent pas au peuple élu. Eh bien, Jésus sera pour eux une lumière. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Et puis soudain, le visage de Siméon s'assombrit. Une autre inspiration du Saint-Esprit lui vient en mémoire. Il s'adresse à Joseph et Marie. Tandis que le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui, Siméon les bénit. Puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » C'est la première douleur de la très sainte Vierge Marie. Ce n'est qu'une prophétie, mais après avoir décrit la gloire du Messie qui vient, après avoir béni, comblé de louanges les bienheureux parents de ce divin Messie, voici que Siméon maintenant
annonce ce qui va se passer. Et oui, ce Messie est venu pour sauver le monde qui a offensé Dieu. Et pour réparer le péché du monde, il faut un sacrifice. Et c'est la destination, c'est la prédestination de ce Messie, c'est qu'il souffre, qu'il soit immolé en sacrifice. Et c'est ce qui se passera bien sûr sur la croix. Et bien sûr, Siméon compatit à l'âme de la très sainte Vierge Marie qui sera transpercée d'un glaive de douleur. Et il annonce en même temps que cet enfant sera un signe de contradiction. On verra ça très souvent dans l'Évangile, où les gens se diviseront au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait dire, on l'a vu à tous les âges de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Le monde est divisé au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, et il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Dans l'Évangile, on se souvient, par exemple, à la fête des tabernacles de la dernière année de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, il vient à Jérusalem et les gens discutent à son sujet. Qui est-il ? N'est-il pas le Christ ? N'est-il pas le Fils de Dieu ? Non, au contraire, c'est un imposteur. On voit les gens se disputer, se quereller au sujet de notre Seigneur. Oui, vraiment, Jésus-Christ est un signe de contradiction, une occasion de chute pour beaucoup. Mais il révélera les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Après Siméon vient une brave dame, bien âgée. Elle a 84 ans, nous dit saint Luc. Elle est là aussi sur le parvis du temple, un peu plus loin sur le parvis des femmes. On imagine que la Sainte Vierge et Saint Joseph, portant toujours l'enfant Jésus, après avoir quitté Siméon, s'acheminent vers la sortie et rencontrent cette fois cette prophétesse, Anne. Prophétesse, alors ça ne veut pas dire qu'elle annonce l'avenir. Ça veut dire que comme Siméon, elle a reçu des inspirations du Saint-Esprit à cause de sa piété. C'est un privilège que le bon Dieu fait aux âmes pieuses. On a des exemples dans l'Église de grands mystiques, de grands saints qui ont été très proches de la Sainte Trinité, même dans leur âme, dans leur cœur, au point de faire l'expérience de l'amour de Dieu. C'était certainement le cas de cette vieille dame, Anne, fille de Phanuel. C'est un nom qui n'existe nulle part ailleurs dans la Bible. Phanuel, ça veut dire le visage de Dieu. On espère que son papa portait bien son nom et que cette femme, malgré son grand âge, portait encore sur son visage toute la noblesse de la beauté de Dieu. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Voilà comment saint Luc nous décrit cette brave dame. Elle s'était mariée comme toutes les jeunes filles de Palestine à l'âge de 12 ou 14 ans. Elle avait vécu pendant 7 ans dans le mariage avant de devenir veuve. Et puis, depuis lors, elle est restée dans le veuvage, s'adonnant au jeûne, à la prière. Il ne manque que l'aumône, peut-être n'avait-elle pas les moyens, mais en tout cas c'était une femme pieuse qui assistait tous les jours aux offices du temple et qui aimait prier. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça, c'est un hommage à toutes ces braves dames très discrètes qui viennent prier tous les jours dans nos églises, qui assistent à la messe, qui disent leur chapelet, qui prient pour leurs enfants qui parfois n'ont pas toujours gardé la foi, malheureusement sans aucune faute de leur part parce qu'elles ont fait de leur mieux pour leur éducation. Elles sont là, elles prient, elles sont discrètes, elles ne jacassent pas, elles ne racontent pas de calomnies, de médisances sur le parvis des églises. Ce sont des braves personnes et Anne faisait partie de ces dames-là. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle se met devant Joseph et Marie à proclamer les louanges de Dieu. Et elle parlait de l'enfant à tout le monde. Voilà de quoi un bon sujet de discussion sur le parvis de l'église, ou sur le parvis du temple. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et on imagine volontiers toute cette joie communicative qui était la sienne de parler à qui veut l'entendre de la joie de recevoir le Messie.
Voilà comment s'est passée cette journée de la purification de Marie et de la présentation de Jésus au temple. Joseph et Marie ont ensuite quitté le temple et sont rentrés chez eux en Galilée. Nous verrons qu'en fait, ce sera un peu plus compliqué que ça, puisqu'il viendra l'adoration des rois mages et la fuite en Égypte. En tout cas, saint Luc n'en parle pas. C'est saint Matthieu qui nous le révélera. Saint Luc achève ce récit en disant « Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. » C'est l'œil du médecin de Saint Luc. L'enfant grandit normalement, il a passé 9 mois dans le ventre de sa mère, ni plus ni moins. Il se fortifie, c'est un enfant sage, vraiment au sens où on apprécie la sagesse et la docilité d'un enfant dans le langage courant. Et surtout, la grâce de Dieu était en lui, il se développe non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et intellectuellement. Il ne cesse de s'élever et de faire l'édification de ses parents. Voilà, nous allons continuer à suivre l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ très prochainement avec l'adoration des rois mages. À très bientôt.